Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour toutes les personnes qui sont en couple ou qui sont dans une relation peut-être qui débute ou peut-être que vous ne vivez pas ensemble depuis encore très longtemps, pour savoir est-ce que vous pouvez avancer ensemble, est-ce que vous allez réussir à avoir une cohésion à deux pour vous projeter dans l'avenir. Alors, pour ça, j'ai pris le Santa Muerte, que j'aime beaucoup, de Fabio Listrani. Et j'ai pris le Queen of the Moon Oracle pour avoir une carte à la fin, un petit peu, ou de conseils, ou voilà, pour voir ce que ça nous dit. Alors, je vais d'abord prendre le Santa Muerte. Et puis... Voilà. Je vais couper et étaler devant moi parce que les cartes sont très brillantes. Vous voyez, elles sont assez épaisses, elles brillent. Et c'est des cartes qui ont tendance à glisser pas mal. Donc, elles partent en tas souvent. Donc voilà. Alors, quand j'ai réfléchi un petit peu à ce tirage, bon, j'avoue que le Santa Muerte m'a appelé. Je ne voyais vraiment pas, il s'est imposé à moi. Je ne voyais pas quel autre tarot je pouvais prendre. Et j'avais envie de quelque chose vraiment de simple, de rapide. Voilà. Alors, ici, on va avoir votre énergie. Ensuite, son énergie à il ou à elle. Alors, bien sûr, ça peut parler pour un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude. Ensuite, on va avoir les attentes de chacun d'entre vous. Donc, on va voir vos attentes. On va avoir les attentes de l'autre personne. Voilà. Ensuite, on va avoir peut-être une vision, une projection de la relation. Comment vous vous projetez dans cette relation. Alors, on va voir vous. On va voir l'autre personne. Et puis ensuite, on fera une carte oracle avec The Queen of the Moon. Alors, je pose ça ici et on va voir tout de suite. Alors, tout d'abord, on va voir vos énergies. Et on a, regardez, c'est ma carte fétiche, c'est la carte de la tempérance. Donc, ce qui veut dire que vous vous sentez bien dans cette relation. Vous y trouvez votre équilibre, en fait. Vous vous sentez à votre juste place. Donc, c'est déjà quelque chose de très positif, parce que vous partez déjà avec des énergies vraiment d'équilibre, d'harmonie avec l'autre personne, ce qui est vraiment intéressant. Alors, on va voir l'énergie de l'autre personne. Alors, regardez, on a la magnifique carte du soleil. Alors déjà, deux arcades majeures d'entrée, hein, donc c'est un tirage, je pense, qui va être assez fort, assez parlant. Alors, ici, on a le soleil. Donc, évidemment, hein, pas besoin de présenter cette carte, c'est vraiment l'énergie de bonheur, de plénitude. On sent que cette personne est heureuse là où elle est aussi. Donc, en fait, on a vraiment deux énergies où les personnes se sentent à leur place, se sentent bien. Alors bon, peut-être que c'est parce que c'est le début, tout est rose, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose avec deux arcades majeures. C'est vraiment un tirage qui démarre vraiment très fort. Hein. Très fort et où vous êtes quand même déjà, ne serait-ce qu'avec ces deux cartes, vous êtes déjà en cohésion. Alors, on va voir maintenant vos attentes. Alors ici, regardez, on a la lune avec encore un arcade majeur. Alors ici, avec la lune, vos attentes pour la suite, j'ai l'impression que vous auriez envie d'encore plus d'écoute, de compréhension, de partage. Vous aimeriez que cette personne s'ouvre un peu plus, ne vous cache rien, que vous avez envie d'une relation où vous partagez vraiment tout, où vous êtes complètement sur la même longueur d'onde, où vous n'avez pas de choses cachées, de non-dits, de faux semblants. Vous avez vraiment envie d'être
la franchise, qu'il n'y ait rien qui se cache, que les choses soient claires, précises, nettes. Voilà. Alors, on va voir du coup ce que ça dit en face. Donc ses attentes à elle ou à lui. Et ici, on a le 3 de coupe. Alors, c'est fou parce que vous voyez, on est presque dans les mêmes énergies. On n'est pas dans, c'est pas les mêmes énergies que la Lune, mais on est ici dans un souhait de partage. Euh, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, pour le coup, très connectés. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. En fait, la Lune, ce qu'elle demande, c'est une vraie connexion. C'est d'aller au-delà des apparences, de faire confiance peut-être à son intuition, de partager. Et là, vous êtes vraiment avec le 3 de coupe, dans, pareil, ces énergies de partage, d'envie, célébration, de connexion, euh, voilà, de former l'équipe. Donc, vraiment, c'est un très beau tirage. Hein, bon, les cartes m'ont appelé, donc en général, c'est souvent parce qu'elles ont quelque chose à dire finalement. Là, on va voir et regardez. Ici, on a pour votre vision un petit peu de la relation. Ici, on a le 10 d'épée. Alors, vous voyez, quand je vous parlais des 10 auparavant, on a déjà eu le 10 de coupe avec cette cage thoracique. Vous voyez, ici, on est dans les épées, on a le crâne, hein, parce que c'est le mental, justement. Hein. Je vous expliquais que euh, peut-être que les deniers, ça va être les pieds, parce qu'on est un peu plus dans le matériel, dans le concret. Donc, vous voyez ici, le crâne, je crois qu'on ne l'avait pas encore vu en tirage, donc vous voyez, je voulais juste vous le signaler. Donc, c'est une très belle carte. Hein. Alors, ici, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la réflexion. Vous êtes quelqu'un qui apprenait des échecs et du négatif qui peut arriver dans la vie. Vous êtes quelqu'un de très conscient que tout ne sera pas toujours rose dans votre couple. Vous avez une vision très rationnelle, très lucide du couple en fait. Peut-être par vos blessures passées, par vos échecs passés, par vos relations passées qui n'ont pas fonctionné. Là, vous faites confiance à votre intuition, à votre cœur, on l'a vu avec la Lune, et vous faites aussi quand même, vous êtes quand même beaucoup dans la réflexion. Vous n'oubliez pas cet aspect d'une relation, c'est-à-dire être quand même, réfléchir, analyser, vous restez quand même malgré tout dans des énergies un petit peu comme ça d'épée. Alors, on va voir ses énergies à lui, ou à elle. Je dis à lui, mais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent les vidéos. Donc, et alors, regardez, quand je vous parlais du 10 de denier de pentacle, vous voyez, avec ce papillon à nouveau, et sa vision de la relation avec ce 10 de pentacle, c'est avant tout, il a une vision, ou elle a une vision très ancrée de la relation, qui s'appuie sur des bases solides, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre en fait. Même si là on a un papillon, mais on est dans les... Le papillon, c'est aussi la transformation, c'est l'évolution, et là on arrive à la fin de la transformation des mineurs. Et là, avec le denier, c'est la matière, c'est le concret. Donc, c'est une relation qui s'appuie sur des bases solides, sur du concret. C'est une vraie construction stable, avec une sécurité. Alors, peut-être que c'est une sécurité financière, une stabilité matérielle, professionnelle, mais c'est quelque chose qui vous aide quand même à ancrer cette relation vraiment dans la matière. Hein, c'est-à-dire que quand on a des bases, il y a beaucoup d'amour, mais par contre qu'on se dispute au quotidien à cause des finances, à cause d'un budget, à cause de dépenses, vous voyez, on est quand même fragilisé. Ici, vous êtes déjà ancré par cet aspect-là de la vie, en fait. Donc, vraiment, écoutez, ce tirage-là, c'est rare qu'on fasse un tirage comme ça. Parce que vous voyez, on n'a pas beaucoup de cartes malgré tout. On a quand même 3 arcades majeures, on a un 3 de coupe, on a qui est le partage, on a 2 10 qui sont des cartes d'accomplissement, de plénitude, et voilà, qui se répondent. Hein. Regardez ici,
On a on a le mental et on a les pieds sur terre. Donc, vous voyez quand même l'équilibre et l'harmonie. Hein, on ne peut pas rêver mieux parce que, vous voyez, là, ici, on a la réflexion, ici, on a l'ancrage. Ce sont les deux pôles, en fait, puisqu'on aura, on aura le cœur au milieu et puis la passion des bâtons autrement. Mais ici, on a deux énergies très, très... euh, euh, qui se font écho, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, vraiment, il y a une énorme harmonie dans ce tirage. C'est très rare d'avoir des tirages comme ceci. Alors, ceux à qui ça parle, vraiment, vraiment... Là, vous partez sur des bases très très solides avec la personne avec qui vous êtes ou que vous avez rencontré il y a peu de temps, par exemple, ou alors avec qui vous avez décidé de vous installer. Peut-être que vous viviez séparés auparavant. Là, vraiment, je vois un avenir vraiment avec beaucoup de possibles, beaucoup de potentiel, parce qu'on a quand même le soleil. On a la tempérance qui est une carte où on évite les excès, on évite d'être dans les extrêmes, donc où on discute beaucoup. On a le 10 d'épée, le 10 de pentacle, on a la lune, le 3 de coupe. Vraiment, on aurait voulu faire ce tirage, ça aurait été... On n'y serait pas arrivé, quoi. Et je pense que je le garderai peut-être en photo juste pour moi, comme ça, parce que c'est pas souvent. On a des cartes souvent qui peuvent se répondre, qui sont ambivalentes ou qui vont un peu vers le négatif. Là, on a deux personnes qui veulent, qui sont en parfaite harmonie, qui veulent la même chose, quoi. Donc, voilà. Alors, je crois que je vais les couper parce qu'aucune carte ne vient. Donc, voilà, je vais couper. Je la pose là. Le temps de ranger. On va voir. Et ici, regardez, on a The Path, le chemin. Cette carte, elle nous indique vraiment qu'on est sur la bonne voie, qu'on doit continuer la route pour aller vers regarder ce paysage, cette lumière, cet endroit où tout semble possible, tout semble lumineux, tout semble clair, où on a de la clarté. Et vraiment, cette carte, elle indique que vous êtes sur le bon chemin. En fait, voilà, tout simplement, hein, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Alors, je vais prendre une petite question. Voilà, j'en ai deux de tombées, bon, j'en remets une quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des jeux qui ne vous parlent pas? Alors, je ne sais pas si c'est des jeux que j'aime moi ou si c'est des jeux comme ça que je vois chez les autres. Les jeux qui ne me parlent pas, bon, c'est triste pour mes collègues qui font ce genre de jeu, mais c'est les jeux avec du texte, en fait. Ça, c'est quelque chose, bizarrement, qui ne me parle pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est quand je tire une carte, c'est y voir quelque chose que je n'ai pas vu la fois d'avant. Donc, c'est-à-dire aller voir les détails. Peut-être que je vais m'apercevoir la prochaine fois de quelque chose dans le décor. Le texte, une fois qu'on l'a lu une fois, qu'on tire la carte 2, 3 fois, on n'a plus de surprise, quoi. Donc, les cartes avec beaucoup de texte ou avec du texte, ça ne me parle pas. Ou alors ce serait juste une carte avec un mot-clé, un peu comme je pourrais avoir avec l'oracle des miroirs, par exemple, ou avec un petit Lenormand. Mais c'est une technique de tirage un petit peu différente. Mais vous savez, ces cartes où voilà, il y a une petite phrase, un haïku ou je ne sais quoi, j'ai beaucoup plus de mal. En fait, voilà, dans l'ensemble, ce que je pourrais dire, les jeux qui ne me parlent pas, ce sont ceux-là. Ou les tarots avec une image et puis beaucoup de texte en bas, avec bientôt 15 000 mots-clés. Euh, non, parce que ça laisse pas beaucoup de place à l'intuition au final. On se contente de regarder les mots-clés et ça tronque. Moi, je trouve que ça tronque un petit peu ce que l'on ressent. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à la majorité d'entre vous parce que c'est un très beau tirage. Là, je suis pas en train de me lancer des fleurs parce que moi, j'y suis
pour rien, quelque part, hein. Ce sont les cartes qui sortent. Et en tout cas, j'espère que ça aura parlé à beaucoup d'entre vous parce que c'est vraiment un tirage plein d'énergie positive, vraiment un tirage avec beaucoup de potentiel pour l'avenir, avec un avenir vraiment plein de... où on sent vraiment du succès, de l'harmonie, de l'équilibre entre les personnes impliquées dans cette relation. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies et je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.